Bonjour à tous, on se retrouve au Salon du Vin Wine Paris 2026. Avec, vous le verrez, quelques membres Ricel Alcool qu'on a pu inviter lors de cette édition. On va pouvoir déguster de bons vins, échanger avec pas mal de domaines. On a quelques rendez-vous qui vont être super intéressants pour le club Ricel Alcool. Je vais vous montrer tout ça, venez avec moi. On va attaquer les vins de l'Alsace, du Beaujolais, de la Bourgogne principalement. Et on va rejoindre quelques membres Ricel Alcool qui sont avec nous. Allez, venez avec moi. Bon, on attaque tout de suite la free tasting area. C'est là qu'on peut se servir et déguster un maximum de vin, de champagne. On est en matinée, on va faire comme un brunch et on va boire du bon champagne. Alors ça, je trouve le vin est hyper trouble. Il a un goût particulier, après c'est un 2025. Ouais, ça me choque un petit peu le côté trouble. Bon là, on est dans les vins de la Loire. J'avoue, c'est pas ce que je préfère, hein. Je suis plus les vins de Bourgogne, moi, vous le savez. Mais faut essayer, faut tenter, faut déguster. Eh ben bonjour Alexandre, on est où ici? Bonjour Hugo, ici on est au domaine Malais, Champagne depuis 3 générations. On est situé en vallée de la Marne. On fait des champagnes de récoltants manipulants, plutôt sur des parcellaires brut nature, le reflet du terroir de Tréloux à travers mes bouteilles. Voilà, on est sur une édition ici levure indigène. Pas de chaptalisation, pas de passage au froid, pas de collage, pas de filtration. Un tiers en fût, 2 tiers en cuve, 1000 bouteilles. 2019, très solaire en Champagne. Donc on est sur les hauts de mon village. C'est une parcelle de 60 arts qui est vraiment située sur un plateau. On a récolté le dernier jour de la vendange. Donc, tu as une maturité des raisins qui est exceptionnelle. Très peu de raisins, des petites grappes. Au final, une maturité exceptionnelle. L'idée vraiment, c'est de mettre en avant notre meunier. On adore le meunier chez nous. Donc, mettre en avant le meunier. Notre cépage roi de la vallée de la Marne. Eh ben bonjour, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter la maison? Oui, eh bien, on est ici sur Maison Jaillance. Moi, je suis Juliette Cotonnet. Je travaille avec la maison depuis 2 ans sur la partie cocktail. Donc, Jaillance, c'est une marque de clairette de Die qui existe depuis 1950. C'est une appellation d'origine contrôlée. Et elle a voulu vraiment se dynamiser ces dernières années pour relancer l'appellation, et notamment en intégrant le cocktail dans la clairette. Donc on appelle ça la clairettologie. Et moi j'ai réalisé du coup plusieurs recettes à base de clairette avec alcool, mais aussi du sans alcool. Est-ce que vous voulez déjà avec alcool ou sans alcool? On va commencer sans alcool. Sans alcool d'abord. Ok, alors avec le sans alcool, ce sera un cocktail à base de thé Earl Grey, de sirop d'orgeat et de jus de pomme, et complété à la clairette 0%, donc J-Up sans alcool. Voici, Merci. avec plaisir, bonne dégustation. C'est surprenant. Ça fait un vrai thé glacé, je trouve. Pour l'été, c'est hyper frais. Ouais, très frais. Je trouve que c'est intéressant aussi de diversifier les modes de consommation. Parce que, par exemple, les jeunes, c'est vrai que la clairette de Die, on n'a pas forcément l'habitude de boire ça très souvent. Donc, le mettre en cocktail, ça permet d'ouvrir aussi à ça. Et en plus, dans les bars français, enfin, même dans le bar en général, on utilise beaucoup de vins effervescents, notamment pour faire des spritz, par exemple. Et plutôt que d'utiliser du Prosecco qui viendrait pas de France, autant utiliser de la clairette qui est porteur d'un vrai savoir-faire, et en plus c'est français. Donc surtout, la France est... Tout à fait. Faut boire français. On peut goûter le avec alcool maintenant? Alors, ce sera avec du kombucha au gingembre, du sirop d'agave et la clairette plutôt douce en alcool. Enfin, la clairette traditionnelle qui est à 8 degrés. Sinon, on peut monter aussi en alcool avec quelque chose un cocktail à base de citron vert, de concombre, de gin et de clairette brute à 18 degrés. Ah, le deuxième, il me tente plus. Deuxième, allez. On le charge, hein. À la fin du salon, C'est ça. Et pourquoi ce jean-là, par exemple, plutôt que le jean Citadel de la Maison Ferrand, qui est aussi français et qui ont été les premiers à faire du jean français? on pourrait aussi. C'est vrai que j'ai voulu tester avec autre chose. J'aime bien l'aromatique de ce gin, puisque c'est vraiment sur l'immortel et le côté poivré. On a aussi du pain, donc c'est très frais en bouche. Et c'est juste que je travaille avec eux, je les ai découverts il y a 1 an à peu près. J'aime beaucoup les mettre en avant, mais en effet, j'aurais pu aussi m'adapter avec le jean Citadel. Je connais pas du tout ce jean et je suis un grand fan moi des jeans Citadel. Et ceux qui nous suivent le savent d'ailleurs que j'adore le jean. Donc c'est pour ça que je connaissais pas du tout. En Et France, surtout, on est tellement riche en matière déjà de spiritueux en général, mais de gin, il y en a énormément. Donc, en vrai, on peut vraiment s'amuser avec plein de choses. Voici, on dirait un mojito un peu à la couleur déjà. c'est vrai, c'est un peu vert. Là, on va être vraiment sur la fraîcheur, le concombre, le citron vert, le gin qui vient ramener un petit kick. Ah ouais, le gin en fin de bouche, on le sent bien. Mhm. Le côté alcool. C'est un peu plus fort, du coup. Ouais. Mais ouais, on s'adapte à tout le temps. Ça reste très bon et on va boire ça avec modération quand même, toujours. Et bah, si on peut en savoir un peu plus maintenant sur la maison, on a vu les bons cocktails.
qui Ouais. sont très très bons, je dois le dire. Et le Nolo m'a surpris. J'ai un peu honte de le dire, mais j'ai préféré le Nolo même à celui avec alcool. Ouais, bah ça c'est une tendance en effet qu'on accompagne chez Giants. Donc c'est vrai on tient pas à opposer Nolo à alcool. Aujourd'hui, bah, vous avez vu notre créativité sur le cocktail avec du Nolo. Ce qu'on aime aussi chez Giants, c'est proposer aussi de la dégustation. Et pour ça, on croit beaucoup dans la gamme des créments. Aujourd'hui, voilà, les créments ont trois avantages. À un moment où les champagnes se sont un peu envolés en termes de prix. Aujourd'hui, un champagne, voilà, il faut se le permettre. C'est 20, 25, 30 euros. Et aujourd'hui, voilà, on sait bien qu'il y a une attention au pouvoir d'achat. Eh ben bonjour, qu'est-ce qu'on déguste de beau aujourd'hui? Je peux vous faire déguster le petit cancan, un de nos derniers petits cuvées nés, un vin à faible teneur en alcool, donc 10% d'alcool pour le millésime 2025. Eh ben parfait, on va goûter ça. C'est hyper léger. C'est léger, 10 degrés, donc à boire à volonté, même s'il faut faire attention. Mais c'est le vin pique-nique qu'on boit avec les copains, c'est un vin facile à boire. C'est vraiment cet esprit de pas trop d'alcool, un bon moment convivial et on se régale. Il est très bon. Il est meilleur que le 2023. On a goûté le pomme roll juste avant, je préfère le Saint-Émilion, c'est moins agressif pour moi. Eh ben bonjour, est-ce qu'on peut en savoir plus sur le stand et ces beaux coffrets qui nous ont tapé dans l'œil? Avec grand plaisir. Donc nous, on est négociant à Bordeaux, donc Gambit Wines, et on fait des coffrets pour des vins assez exceptionnels avec lesquels on travaille. Par exemple, ici, vous allez retrouver Lafite Rothschild. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de créer en fait une dynamique autour du prestige de ces vins-là et de créer des objets qui sont un peu à la hauteur de ces vins. En l'occurrence, on a une sélection sur une verticale de millésimes qui sont uniquement des 100 sur 100. On essaye de faire quelque chose qui soit vraiment ultra prestigieux du début à la fin. Donc, en fait, une offre sur mesure pour nos clients qui recherchent ce genre de produit et qui, justement, affectionnent particulièrement ce genre de vin et leurs meilleurs millésimes. Ce qui est assez intéressant aussi avec ce genre de caisse, c'est qu'on pourrait se demander, une fois qu'elles sont finies, qu'est-ce qu'on pourrait en faire. On a créé un système où, en fait, on peut créer différents compartiments au sein de la caisse. Il y a un humidificateur qui est fourni avec la caisse qui permet de la transformer en cave à cigare. Une fois que la caisse est terminée, les bouteilles du coup, peuvent s'en aller et son heureux propriétaire peut la transformer en cave à cigare s'il en a envie ou mettre d'autres bouteilles de Lafite Rothschild à l'intérieur si ça lui plaît. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent des belles boîtes chez les spiritueux et moins dans le monde du vin et c'est ce que Exactement. des fois qui est dommage par rapport à justement, comme vous le dites assez bien, c'est justement on a des grands vins mais dans une simple entre guillemets caisse en bois alors que des spiritueux des fois parfois moyens ont des packaging exceptionnels. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de liberté sur les spiritueux. On retrouve pas mal déjà sur les bouteilles. On va avoir une possibilité de création qui est quasiment infinie. Sur le vin, c'est un petit peu plus compliqué forcément parce que les spiritueux vont avoir plus tendance à se vendre à l'unité alors que le vin va se vendre en caisse forcément. Pour des raisons de logistique, c'est plus intéressant d'avoir un format vin qui soit format bourguignon, bordelais, alsacien. Là où on peut jouer, nous, c'est en effet sur le caissage, donc le contenant qui est la caisse. Non, c'est vrai que c'est vraiment beau et j'ai bien aimé le Margot par exemple. Donc le Margot, c'est notre dernière. Toujours une fois cette verticale, donc tu vas avoir les différentes descriptions de chaque millésime qui a été faite par les critiques qui ont fait justement ces avis de dégustation. Je peux trouver James Suckling, Wine Advocate, etc. L'objectif, c'est de toujours réunir des 100 sur 100 pour avoir vraiment ce qui se fait de mieux sur le domaine. Évidemment, chaque millésime a sa personnalité et ses spécificités. Ce que recherchent nos clients, c'est quelque chose le plus prestigieux possible. Donc évidemment, on a cherché à faire une sélection la plus pointue qui puisse leur correspondre. Et bah bonjour, est-ce qu'on peut en savoir plus sur votre domaine? Ouais, bonjour. Alors, domaine Haute-Févrie, 30 hectares en agriculture biologique, vendange manuelle. Donc, quatrième génération de vignerons actuellement avec Sébastien Bourget. On est sur l'appellation Muscadet Sévray-Maine sur Ly. Et donc, on inclut aussi les crus, enfin les appellations communales, Château-Thébault et Monière-Saint-Fiacre. Très bien. Ben, on voudrait déguster ça maintenant. On est sur la cuvée Haute-Févrie qui est la cuvée domaine, et sur les gneiss en termes de terroir. Terroir plutôt acide et plutôt tendu. On passe sur 2023, donc là on monte dans la gamme. On va être sur des élevages un petit peu plus longs, on est sur une vingtaine de mois d'élevage. On est sur un terroir d'amphibolite, d'arbre en bouche. Un mouton, c'est le nom de la parcelle. Sur des vignes un petit peu plus vieilles aussi. Sur des vignes de 15 à 30 ans sur la première cuvée, là on va plutôt sur des vignes de 60 ans.
Là, on est chez la maison Gosset. On a fait les frappins d'abord, donc leurs cognac, qui sont dans le même groupe. Et là, on va attaquer les champagnes, hein, ce qu'on préfère au final. Gosset, c'est des champagnes exceptionnels parce qu'ils travaillent ça, je trouve, plus d'une façon vin qu'une façon champagne. Ils font d'abord du vin avant de faire du champagne et ça se ressent quand on les déguste. Et on va passer un bon moment. Là, on vient de goûter le zéro dosage. Honnêtement, très très bon. Je l'adore, celui de chez Gosset. J'ai déjà goûté beaucoup de zéro dosage et celui-là me plaît particulièrement. Célébris Rosé 2009, le nouveau millésime qui vient de sortir. Autant vous dire que c'est un champagne exceptionnel si vous aimez les champagnes rosés. Je le trouve, c'est mon avis personnel, mais comparable à un Don Ruinart rosé. On est sur la même idée, la même grandeur et cette même finesse qu'on retrouve également chez Gosset. Je suis avec Hugo, on a le même prénom et j'aime ça déjà. Et tu fais un travail, il faut le dire, remarquable. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu. Eh ben, écoute, je fais des bouchons de vin géants, comme celui-ci. Et donc, je décline. Celui-là, c'est un coffret à bouteille, regardez. Hop, c'est en bois massif et je viens peindre. La partie très artistique, c'est que je viens peindre en fait et donner un aspect de liège réaliste. Honnêtement, si ça vous plaît, c'est des objets de déco qui sont magnifiques. Je vous mettrai son Insta en description qui est French Castle, où justement vous pourrez retrouver et passer des commandes chez lui directement. Je vous recommande, c'est ultra quali, le service est top. Je suis pas rémunéré, on collabore pas ensemble du tout, je suis vraiment client et c'est juste son travail est super. Ça met en avant autant le travail français, le Made in France, et également ça met en avant nos domaines français, il faut le dire. Donc rien de mieux par rapport à ça. Bon Nathan, première édition de Wine Paris pour toi, t'en as pensé quoi? Première édition. Bah écoute, pour le coup, c'était vraiment super sympa. On a pu déguster pas mal de vins, notamment les différentes régions qu'il y avait. On a discuté aussi avec les cavistes qui sont présents sur les lieux. Des belles découvertes pour le coup. T'as envie de refaire ou ça t'a suffi? J'ai envie de refaire, ça serait vraiment sympa. Je pense idéalement faire aussi la partie qu'on n'a pas faite, donc notamment tout ce qui est les vins étrangers. Mais je pense qu'il faut surtout prévoir 2 jours pour faire l'intégralité des salons disponibles, bah, notamment faire une journée entière sur les vins français, les champagnes français, et faire une deuxième journée sur les vins étrangers, les vins du monde. Ouais, c'est vrai que c'est un très très grand salon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est plus de 6000 exposants. Donc c'est énorme. C'est sur 3 jours le salon. Nous, on le fait sur 2 jours. Nathan était disponible que sur un jour. Donc on s'est concentré sur les vins français. L'objectif, c'est de pouvoir découvrir des choses que tu n'aurais pas bu habituellement, des régions où tu peux avoir des a priori. Est-ce qu'il y a un vin, un champagne, quelque chose qui t'a marqué aujourd'hui en dégustation? Dans les champagnes, c'était surtout le Célébris. Donc c'était la première fois que j'en buvais un qui était vraiment très bon pour le coup. Sinon, globalement, très surpris du petit producteur qu'on avait testé, qui était, il me semble, dans les vins de Bourgogne aussi, qui faisait une histoire familiale, si vous voulez. Très bonne découverte et globalement, j'en ai retenu que du positif. Bon, on se retrouve avec Timéo, ta première édition de Wine Paris également. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est un bon salon pour découvrir les vins qu'on n'a jamais dégustés. Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est qu'il y a tellement de choix qu'on peut vraiment compléter sa liste de vins déjà goûtés. Et c'est marrant, j'ai reconnu quelques personnes, donc c'était super cool. Un vin, un champagne peut-être qui t'a marqué dans cette dégustation aujourd'hui? Oui, moi, c'est le champagne Autolyse de chez Lebrun de Neuville. Ok, pourquoi? C'est un assemblage donc avec dominante de Pinot Noir. Il y a vraiment l'expressivité du Pinot Noir avec le fruit qui est vraiment très présent. J'en ai dégusté d'autres, des blancs de noir, etc. Mais j'ai jamais retrouvé cette expressivité. Est-ce que ça te donne envie de faire la prochaine édition de Wine Paris? Oui, oui, j'ai envie de revenir pour voir déjà ce que les domaines que je connais vont sortir. C'est tellement vaste qu'à mon avis, il faut y revenir année après année. On a une zone free tasting de vin du Portugal. On va goûter ça. On a fait un petit peu de Porto hier. Et là, on va déguster d'autres vins du Portugal de manière générale. Un petit Porto, 10 ans d'âge. Très belle couleur. Beaucoup moins rouge que les autres. Vraiment, le côté ambré ressort. Et du coup, le côté assez caramel en bouche. Bon là, c'est la première fois que je déguste de l'alcool chinois, Moon Thai. Et pour le coup, c'est assez surprenant. C'est pas du tout des arômes qu'on a l'habitude avec les spiritueux qu'on peut connaître en Europe et même, j'ai envie de dire, avec par exemple du Bourbon en allant dans l'autre continent. C'est très intéressant pour le coup. Avoir en cocktail, c'est un produit luxueux. On est quand même à 300-350 € la bouteille, donc ce qui est assez cher pour la classique. Je parle en plus, donc même pas une édition particulière. Et je ne le savais pas,
on nous l'a appris. C'est la société de boisson la plus lucrative au monde. Elle est au-dessus de Coca-Cola, alors qu'on ne la connaît pas du tout en Occident. Donc c'est assez intéressant de découvrir et c'est justement grâce à ce genre de salon qu'on peut découvrir ce genre d'alcool. Là, on vient de déguster, comme vous l'avez vu, les cocktails qui ont été préparés avec justement le Moonté. C'est particulier. Honnêtement, c'est un alcool vraiment qui ne ressemble à rien d'autre comme alcool. C'est vraiment typique de chez eux, j'avoue, j'ai pas l'habitude. Les deux derniers cocktails, le côté un petit peu citronné est super agréable et le côté breton aussi, qui est bien ressorti. Le premier, j'ai pas du tout aimé, hyper amer. Alors, je suis pas fan de tout ce qui est amer de base déjà. Non, je suis pas des amers de bière, c'est pas du tout mon délire. Mais avec le chocolat noir, ça passait bien, ça faisait une sensation hyper agréable en bouche. Donc vraiment, on va dire l'accord mets-vin, même si c'est pas du vin, vous l'aurez compris. Plutôt surpris si vous avez l'occasion de goûter. Après, je pense qu'on n'a pas le palais éduqué à ça ici en Occident. On se retrouve au stand La Ferté, le whisky français. Vous le savez, on l'a déjà présenté lors de notre précédente étape au Whisky Live. Vous pouvez trouver la vidéo juste ici. Et honnêtement, c'est un whisky français que j'adore. Je suis pas le plus grand fan de whisky, mais le classique, c'est un des seuls whisky que je bois. Le tourbé, moi je suis pas très fan parce que j'aime pas trop la tourbe, mais ça c'est vraiment mes goûts personnels. Mais ceux qui aiment la tourbe adorent aussi ce whisky, en tout cas les retours que j'ai moi de mon côté. Je vous recommande vraiment, je trouve un packaging magnifique, un embouteillage sublime, une histoire qui est très bien réfléchie, très bien storytellée justement avec la citadelle de Vauban de Lille, etc. Je suis fan personnellement, donc je vous recommande. Là, on vient de déguster Carbone. Moi, c'était vraiment une marque 100% marketing. Pour le coup, agréablement surpris. J'ai préféré leur brut. Alors, on est quand même sur des prix ultra chers pour du brut. Hein. On est environ à 200-220 euros la bouteille. Donc, autant vous dire que c'est pas ce que je vais vous recommander. Ça reste bon. Vraiment, j'ai été agréablement surpris, mais ça reste du marketing à 100%, collaboration avec Bugatti sur certaines cuvées. Donc pour le coup, c'est du marketing à 100%, mais c'est assumé. Là, on est sur un blanc de blanc 100% chardonnay en magnum millésime 2002. C'est pas tous les jours qu'on boit ça. Du champagne Chassenet d'Ars. C'est hyper bon. Sincèrement, agréablement surpris. Je connaissais pas du tout la maison. On a découvert là, en passant. Et c'est incroyable. Alors j'avoue, on a triché, on a dit qu'on faisait les vins étrangers spiritueux. Mais en fait, ça me manquait trop. Les vins français, donc on est repassé un petit coup en vin français et on va quand même retourner voir un petit peu les vins étrangers juste après. Particulier, on dirait vraiment qu'il y a de l'alcool alors que c'est du sans alcool. C'est vraiment très particulier. Il y a quand même vraiment le goût pina colada. Je sais pas pourquoi ils ont mis Morito Pina Colada, mais ça se mange ou ça se boit. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur le salon Wine Paris 2026. En tout cas, nous, on a passé un super bon moment. On a dégusté des choses incroyables, des choses un peu moins incroyables, il faut se le dire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et vous donnera envie de voir ce genre de salon. On a fait le Whisky Live il y a quelques mois, vous pourrez retrouver la vidéo juste ici. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram. C'était Hugo de Chérissel Alcool et à très vite.